Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Bonjour Joël. Salut Jean-Christophe. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui suscite beaucoup de questions, de doutes, voire d'inquiétudes, c'est celui des bagages. En préparant votre voyage aux États-Unis, vous allez vite vous rendre compte que boucler votre valise n'est pas un acte tout à fait anodin. Les règles sont nombreuses et drastiques. On va donc vous aider à y voir plus clair. Oui Jean-Christophe, ce podcast va nous donner l'occasion d'approfondir un sujet, source d'informations souvent confuses, parfois contradictoires, sur lequel pas mal de voyageurs se posent des questions. On le voit bien au nombre d'interrogations qui sont posées régulièrement sur la fiche pratique Sunset dédiée à ce sujet. Alors, pour y voir plus clair, on va aborder successivement les différentes typologies de bagages et leurs caractéristiques, les accessoires recommandés pour voyager en toute sérénité, les produits qui sont interdits en soute comme en cabine, ceux que l'on peut emporter, notamment au niveau de l'alimentation, les règles pour les produits que l'on souhaite acheter sur place et ramener en France. Toutes les règles dont nous allons parler ont un point commun, c'est la sécurité et dans ce domaine, tout a changé après le 11 septembre 2001. Effectivement Jean-Christophe, face au traumatisme planétaire engendré par les attentats meurtriers qui ont frappé de plein fouet les États-Unis, il y a eu incontestablement un avant et un après. C'est d'autant plus vrai pour le transport aérien, en particulier pour les vols affrétés par le transport des passagers. Pour prévenir les actes d'intervention illicites et garantir la sécurité des vols, un durcissement drastique de l'ensemble des règles a été mis en place. Il touche autant le voyageur que ses bagages. L'emport des bagages a ainsi été redéfini en profondeur avec des règles précises tant pour les contenants que pour les contenus. Quand on connaît le sens de l'humour des douanes et des autorités de police américaines, il est préférable d'aborder le sujet des bagages avec tout le sérieux qu'il mérite, au risque de se voir confisquer ou détruire un bagage non conforme. Joël, les toutes premières règles répondent à des critères de poids et de taille. Oui, car la chasse au poids et à l'encombrement sont une constante dans le transport aérien. Précisément, s'agissant des bagages en soute, en règle générale, un voyageur en classe économique peut emporter un bagage de 23 kg maximum. Si on cumule la hauteur, la longueur et la largeur, le total ne devra pas dépasser 158 cm. Si votre bagage dépasse le poids réglementaire et jusqu'à un excédent de 32 kg maximum, vous devrez payer un supplément. Au-delà de ce poids, vous devrez prendre des dispositions spécifiques avec la compagnie aérienne car le bagage peut sortir du circuit passager pour aller en fret. Si vous souhaitez emporter un bagage supplémentaire de même calibre, vous devrez alors acquitter un supplément par trajet, même avec un transfert pendant votre vol. Les bagages spéciaux, volumineux, tels que les vélos, fauteuils roulants, planches à voile, instruments de musique, doivent respecter certaines règles de transport et faire l'objet de demandes spécifiques directement auprès de la compagnie. À ce stade, je vais faire 2 remarques. Chaque transporteur appliquant ses propres tarifs, il est souhaitable de vérifier les conditions auprès de votre compagnie. Si vous prévoyez un bagage supplémentaire au retour afin de ramener vos achats et souvenirs, emmenez plutôt dans votre valise un sac souple, cela vous évitera d'acheter une valise sur place. S'agissant à présent des bagages en cabine, c'est souvent à ce niveau que se posent le plus de questions. Sachez que votre bagage ne devra pas dépasser, poignées et roues comprises, les dimensions suivantes: 55 par 35 par 25 cm. Sachez que les compagnies disposent de gabarits qui permettent de s'assurer des dimensions des bagages cabine. Si le vôtre excède les dimensions du gabarit, il devra être enregistré en soute. Quant au poids maximum autorisé, il est de 8 à 12 kg selon les compagnies. En plus du bagage cabine, vous avez droit à un accessoire de type sac à main,
appareil photo, caméra ou ordinateur portable, dans la limite des 12 kg autorisés en cabine par passager. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre votre appareil photo dans votre bagage cabine. À noter que la plupart des compagnies acceptent également en cabine certains accessoires comme les parapluies, les poussées de canne, les produits taxés achetés à l'aéroport. Et pour vous faciliter la vie, il existe un petit appareil qui rend de grands services, c'est le pèse-valise. Oui Jean-Christophe, sans mauvais jeu de mots, cet accessoire sera pour vous un allié de poids. Pour un coût négligeable, c'est un équipement quasi indispensable qui vous permettra de vérifier le poids de vos valises avant chaque départ. Ainsi, plus de risque de dépasser le poids maximal autorisé. C'est donc un équipement très utile, surtout pour le vol retour, sachant que vos valises devraient être plus lourdes des souvenirs achetés pendant votre voyage. Joël, les voyageurs malins arborent sur leur valise un cadenas TSA, reconnaissable par son petit losange rouge. Mais à quoi ça sert exactement ? Eh bien, lors d'un voyage aux USA, il n'est pas rare que vos bagages en soute fassent l'objet d'un contrôle. Sachez qu'il est interdit de verrouiller ces valises avec des cadenas ou des serrures à combinaison chiffrées. Si c'est le cas, et que votre bagage est contrôlé, vous retrouverez votre cadenas détruit à l'intérieur de votre valise, accompagné d'une note vous expliquant la procédure à suivre pour faire une éventuelle réclamation. Nous vous conseillons donc vivement d'utiliser des cadenas agréés TSA, acronyme de Transportation Security Administration, que seuls, à part vous, les agents de la sécurité aérienne pourront ouvrir et refermer avec leur passe. Il existe également des valises avec cadenas TSA intégrés. Joël, on va maintenant ouvrir les valises et faire le point sur ce que l'on peut mettre ou pas à l'intérieur. Alors là, on n'est pas loin du casse-tête, Jean-Christophe, car c'est la nature des articles transportés, leur conditionnement ou leur quantité qui vont être déterminants pour savoir s'ils pourront être conservés en cabine ou à l'inverse être rangés en soute. Ainsi, certains d'entre eux devront se trouver uniquement en soute pour des raisons de sûreté, comme par exemple des objets contondants, des liquides, des gels et autres aérosols, car ils relèvent potentiellement d'un risque d'intention malveillante. Au contraire, d'autres, comme les batteries au lithium, les cigarettes électroniques, les gaz inflammables, devront être conservés en cabine pour des raisons de sécurité, car ils relèvent dans ce cas d'un risque accidentel. Vous aurez compris que la différence entre la notion de sûreté et de sécurité réside dans le caractère intentionnel. Pour vos bagages en cabine, vous devrez être très attentif à leur contenu. Sont ainsi interdits tous les objets tranchants et potentiellement dangereux tels que couteaux, ciseaux, canifs, cutters, coupe-ongles, lames de rasoir. Ils devront être placés dans vos bagages en soute. S'agissant des liquides, les boissons, y compris une simple bouteille d'eau, les parfums et aérosols comme la laque ou les déodorants, les gels douche, shampoings, dentifrices et autres produits de beauté sont autorisés en cabine à condition qu'ils soient obligatoirement placés dans un sac plastique hermétique, transparent, de 20 par 20 cm, de type sac congélateur, d'un volume maximal de 1 litre. Attention, le volume de chaque produit ne doit pas dépasser 100 ml et l'emballage doit afficher une contenance maximale de 100 ml. Il n'est ainsi pas possible de prendre un flacon de 200 ml rempli à moitié. Les liquides dont le volume ne satisfait pas aux exigences seront détruits. Si vous avez des contenants qui dépassent 100 ml, pensez à les mettre dans votre bagage qui ira en soute. Des exceptions sont toutefois prévues, par exemple les aliments pour bébé, les médicaments, sur présentation d'une ordonnance traduite en anglais, les liquides achetés en duty-free, sans limite de contenance. S'agissant des poudres telles que du talc, du maquillage ou des épices, elles sont autorisées en cabine à condition de ne pas dépasser 350 ml par produit. Les poudres sont à présenter séparément sur le tapis au moment du contrôle de sécurité des bagages.
C'est dans le bagage cabine que vous garderez vos objets les plus précieux, vos bijoux, vos médicaments, votre ordinateur, votre tablette, votre appareil photo. Nous vous conseillons également d'y mettre quelques vêtements de rechange au cas où votre bagage en soute serait égaré. Ce bagage restant avec vous, vous n'aurez pas besoin d'un cadenas TSA. Nous vous conseillons néanmoins d'y mettre un petit cadenas simple, car il peut se retrouver plus ou moins éloigné de votre siège. Il est donc préférable qu'il soit sécurisé pendant le voyage. 2 remarques. Pensez à charger les batteries de vos appareils électroniques avant le vol, afin de pouvoir prouver leur bon fonctionnement lors des contrôles des bagages à l'aéroport. Cela concerne tout appareil susceptible d'être détourné de son usage afin d'y dissimuler des explosifs. Smartphone, tablette, ordinateur portable, appareil photo, caméra, GPS. Les appareils non chargés sont interdits en cabine et confisqués. Joël, on va maintenant s'intéresser aux produits interdits dans les bagages en soute. Et là, Jean-Christophe, la liste est assez longue. Elle va des appareils électroniques avec batterie au lithium, aux allumettes en passant par les briquets, les cigarettes électroniques, les matières toxiques, les liquides inflammables. Une des sources officielles pour vous assurer de la liste des produits autorisés ou exclus se trouve sur le site de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, sous le référentiel Airbag. Airbag est un acronyme qui veut dire article interdit ou réglementé dans les bagages. Ces informations évoluent régulièrement en fonction des choix des compagnies aériennes et ou des décisions des États. Nous vous conseillons donc de vérifier les règles en vigueur auprès de votre compagnie, car elles peuvent aller au-delà de ce que préconise Airbag. Beaucoup de questions aussi sur la nourriture que l'on peut emporter ou pas aux USA pour des amis ou de la famille expatriée par exemple. C'est vrai que c'est un excellent prétexte pour embarquer avec vous quelques douceurs gustatives de votre pays d'origine, qui est peut-être aussi le leur. Si l'importation de denrées alimentaires sur le territoire américain est possible, sachez qu'elle est particulièrement réglementée. Vous devrez déclarer tous les produits importés sur le formulaire des douanes américaines. À l'arrivée, les inspecteurs examineront vos articles pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences d'entrée et qu'ils n'hébergent pas de parasites ou de maladies nuisibles. Conservez bien les reçus et les emballages d'origine des produits comme preuve de leur pays d'origine. Tant que vous déclarez tous les produits que vous apportez avec vous aux États-Unis, vous ne subirez aucune sanction, même si un inspecteur détermine qu'ils ne peuvent pas entrer sur le territoire américain. Ce qu'il est interdit d'importer. Les produits frais et périssables tels que fruits, légumes, viande, poissons et autres fromages, ils seront jetés en cas de fouille à la douane. Les douaniers sont accompagnés de chiens au flair particulièrement sensible. Ils auront vite fait de débusquer des produits lors de l'attente à la récupération des bagages avant le passage à la douane. Si vous avez un fruit dans votre sac à dos, mangez-le avant le passage à la douane, sinon il vous sera confisqué. Ce qui est autorisé: les conserves, les produits sous emballage scellé et hermétique, les aliments sous vide, l'alcool avec un maximum d'1 litre par personne pour les plus de 21 ans, l'équivalent de 200 cigarettes ou 50 cigares ou de 2 kg de tabac, à placer obligatoirement dans votre bagage en soute. Vous pourrez trouver plus de détails sur le site de l'USDA ainsi que sur le site des douanes américaines dont les liens se trouvent dans la description de ce podcast. Parlons maintenant des achats que l'on rapporte de voyage, que ce soit les souvenirs achetés aux États-Unis ou les produits duty-free de l'aéroport. Faut-il déclarer toute cette marchandise au service des douanes à son retour en France ? Vous avez bien évidemment la possibilité d'acheter plein de produits, souvenirs ou cadeaux aux États-Unis. La valeur des marchandises achetées, que ce soit aux États-Unis ou au duty-free, ne doit pas dépasser le montant des franchises douanières qui sont, à ce jour, et par personne, de 430 € pour un voyageur de plus de 15 ans et de 150 € pour un voyageur de moins de 15 ans. En cas de dépassement, la marchandise doit être déclarée et soumise à la TVA et aux droits de douane normalement exigibles. Ces droits et taxes s'appliquent sur la totalité du prix mentionné sur la facture d'achat ou sur la valeur des marchandises estimées de gré à gré. Une précision:
lorsque vous achetez en duty-free, vous devez impérativement présenter votre carte d'embarquement. Vos achats vous seront remis dans un sac scellé ou vous attendront à l'embarquement. Au pire, ils seront remis au personnel de cabine qui vous les remettra dans l'avion. Sachez également que si vous n'avez pas eu le temps de faire vos emplettes avant le départ, certains produits sont disponibles à la vente pendant votre vol. Le choix est cependant très limité. Pour certains produits spécifiques, des quantités sont à respecter. Quelques exemples de franchises quantitatives par personne de 17 ans et plus. Pour les cigarettes, vous avez droit à 200 unités. Pour les vins non mousseux, la limite est fixée à 4 litres. Et il n'y a pas de limite pour les parfums, les eaux de toilette, le café ou le thé. Ces exemples ne sont pas exhaustifs et les montants peuvent évoluer. Le mieux est de consulter les sites des douanes américaines et françaises afin d'avoir des données actualisées au jour de votre départ. Question subsidiaire Joël, je compte voyager aux États-Unis avec mon tout nouvel appareil photo, mais j'ai peur de devoir justifier auprès des douanes françaises la provenance de mon APN. Tu me conseilles d'emporter la facture ? Oui Jean-Christophe, tu peux, mais il y a mieux. La Direction générale des douanes a créé une carte gratuite valable 10 ans à partir du jour de sa délivrance et renouvelable. Elle est le passeport de vos objets personnels. Vous pourrez y lister tout votre matériel, appareil photo, caméra, smartphone, tablette, ordinateur. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de la douane française. Pour terminer Joël, quelques rappels de bon sens pour nos précieux bagages. Si vous avez un vol avec correspondance, par exemple Paris, Londres, Los Angeles, vous avez la possibilité d'enregistrer vos bagages avec Los Angeles comme destination finale. Les bagages transiteront ainsi jusqu'à Los Angeles sans qu'il soit besoin de les réenregistrer à Londres. Apportez la plus grande vigilance à vos bagages et au contenu de ceux-ci. Au moindre doute, rapprochez-vous de la compagnie sur laquelle vous volerez. C'est la seule garante des règles. Soyez extrêmement attentifs aux produits achetés. Les contrefaçons sont bien évidemment interdites. Pensez à actualiser l'étiquetage de tous vos bagages, ceux qui vont en soute comme ceux qui restent en cabine. Enfin, dans la mesure où les bagages en soute ont de plus en plus tendance à se ressembler, n'hésitez pas à personnaliser le vôtre avec un accessoire qui vous permettra de le repérer au premier coup d'œil sur le carrousel de bagages. Merci Joël pour ce podcast particulièrement utile quand on voit le nombre de questions parfois très pointues que nous recevons sur Sunset. Avec plaisir Jean-Christophe, j'ai été ravi de faire ce podcast en ta compagnie. J'espère qu'il sera d'une grande aide pour les candidats au départ. Ce podcast vous a plu et vous ne voulez pas rater les suivants, abonnez-vous, partagez cet épisode et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions sur notre chaîne YouTube. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.